Salut, c'est Sunday, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Alors hier, en regardant l'actualité, j'ai pu constater avec beaucoup de stupéfaction l'ampleur du conflit actuel en Ukraine. Et alors j'ai décidé de faire une vidéo parce que voilà, je veux qu'on en parle un peu. Alors si c'est la première fois que tu passes par ici, sens-toi libre de t'abonner, de me laisser un j'aime, voilà, et éventuellement d'activer la cloche de notification. N'oublie pas également, le jeu concours reste valable si tu veux multiplier tes chances de gagner les 50 euros. Voilà, tu sais ce qu'il y a à faire, être abonné sur mes réseaux sociaux, éventuellement aimer cette vidéo et partager cette vidéo. Voilà, laisser un commentaire, me taguer quand tu auras partagé cette vidéo ou tu l'auras fait afin que je puisse savoir évidemment que la vidéo a été partagée par toi. Voilà, ainsi, voilà, soit tu augmentes tes chances de pouvoir gagner, soit tu participes simplement au jeu concours. Et le tirage de sort sera fera dans 2 semaines. Donc, dans 2 semaines, je vais contacter la personne qui aura gagné personnellement, voilà, via un réseau social. Et voilà, je lui mettrai en contact avec les modalités d'acquisition de son gain. Alors, pour revenir à ma vidéo, alors ça fait maintenant plusieurs semaines que la Russie a envahi l'Ukraine. Je ne vais pas m'attarder sur les récits du pourquoi, du comment, parce que voilà, je ne pense pas que j'ai la légitimité de me prononcer là-dessus. Et vu qu'il y a suffisamment de personnes qui en parlent, moi je vais aller directement sur un autre point de vue. Mais ce qui s'est passé, c'est que après cette invasion, les États-Unis et l'Union européenne ont imposé des sanctions. Plusieurs marques et plusieurs banques ont arrêté de faire affaire avec la Russie carrément et plusieurs milliardaires russes ont vu leur avoir gelé en Europe et en Amérique. À son tour, la Russie a réellement répliqué, voilà, par des sanctions en visant l'Europe et les États-Unis. Mais sauf que la Russie était déjà bien plus préparée aux sanctions, vu qu'elle avait été sanctionnée en 2014 par ces différents pays-là et elle s'en est très bien sortie. On sait maintenant que la Russie est le numéro un importateur de blé et etc. La Russie a dû revoir son système bancaire et voilà, réaménager plusieurs choses. Et aujourd'hui, ils ont une carte de crédit qui concurrencie carrément Visa et Mastercard. C'était très bien préparé par rapport à ce conflit. Mais ce qui se passe actuellement, c'est qu'en Europe et en Afrique, on fait face à des hausses exponentielles des prix au niveau de l'énergie, l'essence, les denrées de première nécessité, la nourriture. Bref, moi ici, j'ai carrément vu mon loyer augmenter de 30 euros chaque mois. Et c'est-à-dire que ça fait 360 euros que je dois payer en plus par an. Et je pense que actuellement, le taux d'inflation en Allemagne est carrément passé à 7,3%, ce qui n'avait jamais été observé depuis plus de 40 ans. En France, on parle de 4,5%. Et voilà, aux États-Unis, je pense que ça va jusqu'à les 7%. Et pire encore, la Russie menace de couper le gaz à l'Union européenne, à l'Allemagne, parce que l'Allemagne est très dépendante du gaz russe. Ce que la Russie demande, c'est que l'Allemagne doit payer maintenant, ou bien l'Allemagne, mais les pays qui achètent le gaz dans la Russie, doit payer maintenant en rouble. Sauf qu'ils ne sont pas d'accord. Le chancelier allemand a causé avec Vladimir Poutine. Ils étaient d'accord dans un premier temps. Mais le lendemain, Vladimir Poutine a totalement changé d'avis que voilà, les banques, maintenant, ce que les Allemands doivent faire, c'est créer un compte dans les banques Gazprom. Honnêtement, tous les arrangements que la Russie propose, l'Allemagne ou la France ou l'Union européenne ne sont carrément pas d'accord. Donc on a un grand dilemme maintenant. Comment est-ce qu'on va passer l'hiver prochain s'il n'y a pas de gaz? Même la France totalement qui avait envisagé de fermer des trucs de charbon, parle de remettre en fonctionnement. Donc, il y a un gros problème maintenant qui se pose, mais là n'est même pas encore le pire. Le pire, c'est que face à cette augmentation des prix, face à cette inflation-là qui est vraiment exponentielle, peut-être exponentielle, c'est un peu exagéré, mais voilà, on parle de 1,5%, 4% en Allemagne il y a quelques années et maintenant à 7,3%. Donc, c'est carrément multiplié par cette inflation. Donc, c'est un gros problème. Plusieurs personnes n'arrivent même plus à se procurer de l'essence tellement les prix ont explosé. Donc, certains ont garé carrément leur voiture. Mais le problème, c'est que maintenant, comment est-ce que tu fais si toi, en tant que citoyen lambda, tu envisageais ton avenir en épargnant, par exemple, et que maintenant, tu n'es même plus dans la possibilité d'épargner normalement comme tu le faisais avant parce que voilà, les factures ont tout pris. C'est pour ça que je pense qu'il est temps de comprendre ce qui est en train de se jouer et d'arrêter de mettre sa confiance en les gouvernements. C'est vrai qu'ils font déjà de leur mieux pour voilà, essayer de gérer les situations, mais la situation qui prévoit actuellement amène plusieurs à se poser bon nombre de questions et voilà, ça devient carrément, clairement difficile. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que les gouvernements, soit ils vont augmenter la dette publique, voilà, notamment ce qui est le cas en France, où ils ont augmenté la dette pour pouvoir baisser les coûts
de l'énergie et de l'alimentation et des denrées de nécessité afin de voilà, équilibrer le niveau de vie ou alors voilà, augmenter simplement les taxes des prix ou les prix des choses pour pouvoir pallier à ce problème d'inflation. Parce qu'il est plus facile généralement pour les gouvernements de taxer les populations pour éviter d'emprunter, ce qui est notamment le cas au Ghana où le gouvernement a dû taxer davantage sur certains produits pour pouvoir éviter d'emprunter de l'argent. Voilà. Parce que la dette, voilà, même pour les gouvernements, ce n'est pas une bonne chose. Et ce que l'Allemagne est en train de faire actuellement, on se rend compte que l'Allemagne est en train d'augmenter les prix, taxer davantage. Mais pour les citoyens lambda, ce n'est pas évident. Parce que tu dois être capable d'épargner pour ton avenir. Mais si tu te retrouves maintenant avec l'argent que tu épargnais, en train de devoir payer tes factures avec, comment est-ce que tu garantis ton avenir, l'avenir de ta famille et ta retraite? C'est difficile, tu vois. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? Ce qui va se passer, c'est que soit tu vas faire recours aux dettes. C'est-à-dire, tu as un bon travail, maintenant, on te pose ta quantité d'avantages pour pouvoir voilà, avoir un niveau de vie conséquent, voilà, mener un niveau de vie plus ou moins normal, comme tu l'avais l'habitude de le mener. Ce qui est une très mauvaise chose. Mais les banques, crois-moi, ils vont t'inciter à le faire. Ils l'ont déjà fait pendant le Covid. On a la classe moyenne s'est davantage endettée. Et de même que les prolétaires, la classe pauvre s'est davantage endettée. Alors, soit tu vas maintenant opter pour l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est la meilleure option qui s'offre à toi maintenant pour le moment. C'est d'entreprendre. C'est-à-dire de ne pas reposer uniquement sur une seule source de revenus, mais d'être capable de diversifier ses entrées. Alors, parce que ce qui se passe, c'est que la fébrilité des systèmes économiques t'en fait constater que, ok, aujourd'hui, maintenant, tu ne dois plus reposer exclusivement sur ton salaire ou bien sur les aides que le gouvernement t'octroie par rapport à une certaine situation X ou Y. Par exemple, actuellement, on pense à un peu donner de l'argent aux gens pour qu'ils puissent payer de l'essence. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que déjà, tu n'as plus moyen d'épargner. Et si tu n'as plus moyen d'épargner, c'est-à-dire que tu n'as plus moyen de te garantir une retraite. Donc, raison pour laquelle tu dois entreprendre aujourd'hui, tu dois te lancer, tu dois diversifier tes sources de revenus. Voilà. Parce qu'en le faisant, tu te mets déjà à l'abri. Tu deviens quelqu'un qui anticipe face aux situations à venir. Si demain on dit encore qu'il y a un Covid-20 ou bien un Covid 2023, tu auras déjà une base sur laquelle tu peux aller vers l'avenir. Mais si maintenant tu te retrouves en train de perdre ton travail, ça devient dangereux pour toi. Donc aujourd'hui, prends conscience des enjeux qui se jouent. Les plus grands perdants actuellement de la guerre, c'est vrai qu'il y a des gens qui meurent, mais le plus grand perdant, c'est toi. C'est toi parce que tu ne réalises pas que maintenant, c'est le moment de ne plus reposer exclusivement sur trouver un travail demain ou bien travailler où tu travailles actuellement, mais c'est d'être capable aussi de générer des richesses. Et générer des richesses, ça va bénéficier non pas seulement à toi, mais ça bénéficie, c'est capable de bénéficier à toute une génération. Donc prends conscience de ça, du potentiel que tu es capable de fournir en tant que personne individu et surtout de l'apport que tu as, la responsabilité que tu as, parce que c'est très important de ne pas vivre comme un spectateur, mais d'être un acteur. Sinon, tu seras toujours victime de ce qui va se passer ça et là. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Alors, si tu aimerais te lancer dans une activité, mais tu ne sais pas laquelle, je mettrai en bas en description de cette vidéo, voilà, le lien vers le e-commerce, par exemple, dans lequel tu peux te lancer. Ou également, il y a plusieurs activités que tu peux apprendre aujourd'hui et rentabiliser cela, ou bien également te lancer dans l'immobilier. Bref, il y a tellement de diversité, mais je pense que, voilà, si tu aimerais te lancer à moins recours vers d'autres activités, tu peux d'abord faire recours à ce que tu as actuellement pour commencer avec ce qui est en ta position. Tu es par exemple dans une position où tu n'as pas de revenus ou bien voilà, tu es dans une position quelconque. Il y a toujours une solution. Donc, n'hésite pas à commencer aujourd'hui. Ça sera très déterminant pour les prochains jours de ton avenir. Et voilà. Et la prochaine fois, je ferai une vidéo pour t'expliquer le eBay Amazon Dropshipping. Ça t'intéresse de lancer là-dedans. Donc, c'est là qu'on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo.